Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire et patrimoine. Troisième et dernière partie de l'émission consacrée à l'assassinat de Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo. Aujourd'hui, nous évoquons la chute de son gouvernement, son arrestation enfin, les circonstances de son élimination physique. Symbole de la mémoire congolaise, la figure de Patrice Lumumba est incontestablement liée à l'indépendance du Congo. Patrice Lumumba est assassiné au Katanga le 17 janvier 1961, moins d'une année après la chute de son gouvernement. Le premier gouvernement du Congo indépendant formé en juin 1960. Jean Omasombo Tshonda évoque ainsi l'assassinat du premier ministre congolais. Je cite : « Horreur, l'assassinat de Patrice Lumumba présente l'image d'une partie de chasse en trois phases. Dans l'une, Lumumba échappe à la capture. Dans l'autre, les chasseurs redoublent d'astuces plus subtiles afin de traquer Lumumba. Mais ils échouent de nouveau. Enfin, dans la troisième phase, c'est la coalition de plusieurs chasseurs qui vient à bout de la résistance de Lumumba. » Fin de citation. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. À peine quelques semaines après la proclamation officielle de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, le Congo entre dans une période de troubles avant de sombrer dans une guerre civile, dans un contexte politique des plus tendus, marqué par des luttes pour le pouvoir entre Mobutu, Tshombe, Kasavubu et Lumumba. Ce qui aggrave davantage cette crise, c'est la sécession de la province du Katanga. Dans ce contexte, le président Kasavubu décide de limoger Lumumba de son poste de Premier ministre. 6 autres ministres nationalistes ont été également démis de leurs fonctions. Patrice Lumumba décide de contrer ce coup de Kasavubu. Ils seront à la radio nationale pour déclarer que le président Kasavubu n'avait pas le pouvoir constitutionnel de le révoquer avant de l'accuser d'avoir agi au nom des impérialistes belges et français. Dénonçant Kasavubu comme un traître, il affirme toujours sur les ondes de la radio qu'il le renvoyait de la présidence pour avoir trahi la nation. Talentueux, Lumumba a réussi à renverser la situation le 13 septembre 1960. Ce jour-là, il obtient l'appui des chambres congolaises réunies qui lui accordent les pleins pouvoirs. Pas pour longtemps. Le lendemain, 14 septembre, le président Kasavubu, sous pression néocolonialiste, renvoie le Parlement congolais. Le même jour, un autre personnage entre en action. Il s'agit du colonel Mobutu, chef d'état-major. Mobutu proclame son coup d'État. Il décide, je cite, de neutraliser les politiciens jusqu'au 31 décembre 1960. Il forme un collège des commissaires pour remplacer le gouvernement avant de procéder à l'expulsion des diplomates russes et tchécoslovaques ainsi que des conseillers militaires. Mobutu déclare également à la radio que le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu sont limogés. Le lendemain de ce coup d'État, le 15 septembre, Lumumba s'attaque ouvertement à Mobutu qu'il accuse d'être corrompu par les impérialistes. Gardant son dynamisme même après le coup d'État, Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée le 10 octobre 1960. Sa résidence était sous la protection des troupes des Nations Unies. N'ayant pas confiance dans ses forces, Mobutu décide d'envoyer des éléments de l'armée nationale congolaise pour former autour du cercle déjà formé par les troupes onusiennes.
Les troupes de Mobutu avaient pour mission de contrôler l'entrée et la sortie des visiteurs, du personnel et des membres de la famille de Lumumba. Dans la nuit du 27 novembre 1960, Patrice Lumumba, profitant d'une tempête qui a frappé Léopoldville, s'évade de la résidence forcée. Son objectif était de se rendre à Stanleyville pour retrouver ses partisans. À bord de sa Chevrolet, Lumumba est contraint de rouler lentement à cause des intempéries, mais aussi à cause de la foule qui s'agglutinait sur la route, l'obligeant ainsi à chaque fois à faire des arrêts. Le 1er décembre 1960, vers 23 heures, il traverse à bord d'une barque le fleuve Sankuru. Le lendemain de décembre, il est rattrapé dans le Kasaï par les soldats de Mobutu. Violemment battu, il est enfermé le 3 décembre dans la caserne militaire de Hardy. Le lendemain, Lumumba est transféré par avion à Léopoldville avant qu'il ne soit enfermé au fort Hardy à Tisville. Et puis, il y a cette mutinerie des militaires du fort Hardy qui va complètement changer la donne concernant l'avenir de Lumumba. En effet, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1961, les militaires de deux camps de Tisville, dont celui d'Hardy, se révoltent. Ils exigent l'augmentation des salaires, la libération de Lumumba et la formation d'un gouvernement. Le 13 janvier, très tôt le matin, Mobutu, Kasavubu, Bomboku se rendent à Tisville. Ils promettent une augmentation des salaires. Le 17 janvier 1960, à 4h30 du matin, le chef de la sécurité de Mobutu, ancien ami de Lumumba, Victor Nondaka, accompagné de 3 militaires dans un convoi de 2 voitures, se présente au camp militaire de Fort Hardy. Ils viennent chercher Patrice Lumumba. 1 heure plus tard, vers 5h30 du matin, Patrice Lumumba, Maurice Mpolo, ancien ministre de la Jeunesse, et Joseph Okito, vice-président du Sénat, sont emmenés du camp militaire. Ensuite, les 3 hommes, raconte Joseph Baraka, sont emmenés sur une route de 60 km pendant 1h30, jusqu'à un petit aéroport appartenant à la société Congo Ciment. 1 heure plus tard, un avion léger, Dragon de la compagnie Airbus, piloté par le Français Jean Beaumont, atterrit. Les prisonniers montent à bord avec 2 commissaires et une escorte de 3 soldats pour rejoindre Maonda, précise Joseph Baraka. À 9h30, ils arrivent à Maonda. Patrice Lumumba et ses 2 compagnons sont conduits ensuite à bord d'un DC-4 à Elisabethville, capitale du Katanga. Dans ce DC-4, où 2 commissaires de Mobutu et 4 Belges surveillaient de très près les prisonniers, Lumumba et ses amis, les yeux bondés et bâillonnés, sont brutalement battus. Vers 17h20, ils arrivent à destination. Les prisonniers sont enfermés dans une cave d'une ville sous la garde de 7 policiers katangais et 6 fonctionnaires belges. Vers 20h, un commissaire belge, Franz Verscher, considéré comme le véritable bourreau, annonce aux autres Belges que le gouvernement katangais a condamné à mort Lumumba et ses amis. À 21h40, sous les ordres du capitaine Julien Gatt, Patrice Lumumba et ses 2 compagnons, Mpolo et Okito, sont fusillés. Ils sont fusillés l'un après l'autre. Ils sont ensuite jetés dans une fosse commune. Le commandant de la police belge au Katanga, Gérard Seté, accompagné d'un ami, raconte Joseph Baraka, se rend sur le lieu de l'exécution. Il déterre les cadavres et les découpe en morceaux à la hache, leur brise le crâne et jette le tout dans de l'acide sulfurique. Lumumba et son rêve sont à jamais anéantis ce 17 janvier 1961. Il faut dire enfin que le 10 octobre 1960, un peu plus de 2 mois avant sa mort, Lumumba déclare, je cite, « On veut me tuer. Je mourrai comme Gandhi.
Si je meurs demain, c'est qu'un blanc aura armé la main d'un noir. J'ai fait mon testament. Le peuple saura que je me suis offert en otage pour sa liberté. C'est le mot de la fin de cette émission. À très bientôt sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.